Bonjour peuple de Dieu, c'est toujours avec beaucoup de joie que je vous accueille sur ma chaîne Prophétesse de l'Éternel, Claudia Léco. Voilà, donc je vous salue tous abondamment, soyez bénis dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, ce nom qui est merveilleux, ce nom qui est précieux, le nom de notre Sauveur Jésus-Christ, lui qui a payé le prix, lui qui s'est sacrifié pour nous. Alors nous lui rendons nos hommages. Alléluia, alléluia. Je vous salue donc chez vous, dans vos demeures, dans vos entreprises aussi, surtout que votre santé suive. Donc, je vous laisse encore ce verset biblique de cette année. Le Seigneur, donc, comme l'avait dit un ancien à Gaius, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme, et que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, voilà, en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà, donc le Seigneur aussi veut que nous soyons prospères, donc que nous prospérons à tout niveau et que nous soyons en bonne santé et que aussi notre état d'esprit, c'est-à-dire notre âme, puisse suivre. Alléluia. Voilà, donc j'avais détaillé la dernière fois, donc c'était sur l'audio, vous pourrez aller réécouter. Voilà, donc aujourd'hui nous poursuivons donc avec le second défi qui est donc c'était sur la couronne, tout simplement, et surtout beaucoup plus comment faire pour la garder et nos habits de fête. Donc en même temps je devais vous parler aussi d'une vision eue, donc aussi finir pourquoi pas par un témoignage. Alléluia, alléluia. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a souvent de quoi faire. Le Seigneur parle, il parle en tout temps et en toutes circonstances. Il nous aime, il a toujours de quoi vraiment nous dire. Il nous parle énormément. Parfois, on ne fait pas toujours attention, mais lorsqu'on prête bien l'oreille, on fait attention. Il nous parle en vision, il nous parle en songe. Il nous parle par un voisin, il nous parle, voilà, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, le Seigneur nous parle. Alléluia. Soyez richement bénis. Voilà, donc je fais une prière et que vraiment, que le Seigneur soit avec nous pendant ce temps de partage. Gloire à Dieu. Voilà, donc prions. Père de gloire, c'est toujours avec un temps de grâce, de moments de partage que tu nous donnes. C'est toi qui donnes, c'est toi qui bénis, c'est toi qui restaures. Seigneur, sois avec nous pendant ces moments-là, Père, parce que tu as beaucoup à nous dire. Tu veux que nous puissions toujours être connectés, que nous puissions apprendre tant de choses. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous révèles. Que tout ce qui n'est pas de toi ne sorte pas de ma bouche. Alléluia. Sois au contrôle à tout niveau. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons prié. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà, donc nous allons continuer avec ce deuxième défi qui était sur la couronne et comment faire pour la garder, comment faire pour garder aussi nos habits de fête. Qu'est-ce que c'est au juste? Voilà, donc déjà pour commencer, en fait, on va définir ce que c'est qu'une couronne. Voilà. Donc une couronne, c'est comme une sorte de diadème, un diadème que l'on met au niveau de la tête. Et vous voyez, quand la plupart du temps les athlètes, quand ils ont remporté un prix, on leur met une couronne. Donc c'est une couronne de victoire. Et nous, quand déjà le Seigneur nous a créés, il nous a déjà mis naturellement cette couronne. Nous avons une couronne de gloire. Et cette couronne-là, on doit la garder en fait. On ne doit pas la perdre. On doit, en n'importe quelle circonstance, toujours tout faire pour la garder. Parce qu'une fois qu'elle tombe ou qu'on la perd, on a perdu quelque chose. Et ce que fait parfois le malin, il s'hasarde en fait à nous la prendre, à nous la voler. Mais nous avons déjà une couronne qu'elle a déjà donnée. Et cette couronne-là,
Jésus-Christ, notre roi de rois, il y veille parce que lui-même, il est couronné roi des rois. Alors lui-même, il veille à ce que notre couronne soit toujours bien gardée, soit toujours sur notre tête. C'est une couronne de victoire, une couronne de gloire. Alors donc, on voit que dans la Bible, il y a plusieurs couronnes. Hein. Alors donc, la couronne qui est donc dans la Bible, symbole d'honneur, c'est donc une couronne qui est mise sur notre tête, c'est une couronne de victoire. Hein. Alors donc, on se rend bien compte que, et la Bible dit bien que il y a 5 couronnes. On voit qu'il y a la couronne indestructible, la couronne de joie, la couronne de justice, la couronne de gloire et la couronne de vie. Alléluia. Alors donc, ces couronnes-là, c'est pas pour faire joli, c'est des couronnes qui existent bel et bien dans la Bible. On voit bien que la couronne indestructible, c'est une couronne que le Seigneur nous donne. Et cette couronne-là, on doit toujours, peu importe les circonstances, la garder. Et le problème, c'est que rien ne pourra la souiller. C'est une couronne que dans la Bible, on voit que ni la teigne, ni les mythes, ni la rouille ne pourra détruire cette couronne. Parce que c'est une couronne qui restera là, elle ne pourra pas s'abîmer, elle ne pourra pas se flétrir, elle restera intacte en fait. Elle ne peut pas se souiller ni perdre son éclat. Donc c'est une couronne qui ne se détruit pas. Et le Seigneur veut que nous puissions justement garder une couronne qui ne se détruit pas, qui garde son éclat et reste indestructible. Et on voit bien aussi qu'il y a la couronne de justice. La couronne de justice, c'est lorsque malgré les situations compliquées, même si par exemple on se retrouve à être accusé par un voisin, par l'ennemi, on est en cas de découragement, le simple fait, malgré les souffrances, de persévérer, de s'accrocher, d'avancer, malgré que c'est difficile, cette couronne de justice-là, Dieu voit à tout ça. Il voit comment est-ce que, malgré que c'est compliqué, malgré que la situation n'est pas en notre faveur, mais on persévère. Le simple fait de persévérer, le juste juge, qui est notre Dieu, lui, il va donc voir à tout ça et il va nous la conserver. Donc c'est une couronne de justice. Dans 2 Timothée 4, verset 8, cela le dit très bien que c'est une couronne de justice que le juste voit et ne permet surtout pas que quand on affronte des situations compliquées et quand on sort de ces situations-là et qu'on sort de là vainqueur, même si on est fatigué, même si ça ne va pas, le Seigneur ne permettra pas que l'ennemi vienne encore avec son arrogance, avec sa méchanceté, nous faire encore plus de mal, plus que ça. Au contraire, le juste est là, il nous rendra justice. C'est ce qu'on appelle la couronne de justice. Et le Seigneur y veille. C'est une couronne que le Seigneur, vu qu'il est le juste juge, il s'arrange à ce que nous puissions toujours être dans la justice. Celui qui nous venge, celui qui nous juge. Et par moments, quand on se retrouve, il y en a parfois quand ils vont au tribunal, ils se retrouvent parfois qu'ils ont tort. Mais Dieu qui voit des hauts des cieux s'arrange à ce que la situation parfois se retourne en faveur de l'enfant de Dieu. Même si les choses ont été truquées, manipulées, tout ça. Mais Dieu s'arrangera toujours à faire de sorte que la vérité éclate, parce que c'est le juste juge. Alléluia. Voilà, donc on est un juge. Jésus-Christ est notre juge, Dieu aussi est notre juge. Gloire à Dieu. Alors, on voit aussi qu'il y a une couronne de gloire. Alors, cette couronne-là, c'est une couronne qui garde toujours son éclat. Une belle couronne. C'est une couronne qui arrive que même lorsque on se retrouve aussi dans des situations où, telles que vous voyez, on a parlé dans la Bible que Paul avait été lapidé.
Et quand il a regardé du ciel, du haut du trône, hein, donc en haut, au niveau du ciel, il a vu la gloire. Donc, c'est comme ça. Donc, notre couronne, c'est comme une gloire. On voit une gloire, on voit quelque chose d'éclatant, de quelque chose de sublime. C'est un éclat, en fait. Et le royaume des cieux, Dieu donne le royaume des cieux à ceux qui méritent cette gloire-là. Donc, restons vraiment à rester dans une gloire. Peu importe ce qui arrive, même s'il y a des épreuves, il y a des situations compliquées, gardons cette force-là afin de ne pas perdre notre couronne de gloire. C'est une couronne sublime. C'est une couronne, c'est-à-dire, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vois, non seulement tu vois comment Dieu est dans sa gloire, comme est le royaume de Dieu, c'est un royaume où il y a la gloire de Dieu, et comme Dieu veut que nous soyons, que nous gardons aussi cette gloire, c'est-à-dire, peu importe les tribulations, les situations, les complications, que nous puissions toujours garder cette gloire-là. Même si nous marchons dans la souffrance, il y a des moments où la souffrance est là, mais on arrive quand même à garder une joie, une paix, mais tout ça c'est dans le Seigneur. C'est pour ça que je vous exhorte, peuple de Dieu, ne pas regarder à votre situation, ne pas regarder à votre souffrance actuelle, mais toujours regarder à Jésus et beaucoup plus l'implorer. Et demander au Saint-Esprit de vous aider à accomplir, à faire des choses, dans quelle situation on veut voir la gloire de Dieu. Je peux vous témoigner aussi que moi, la plupart du temps, quand je dis Seigneur, Seigneur, dans telle situation, je veux voir ta gloire. Le Seigneur me fait voir sa gloire. Il me fait toujours voir sa gloire et c'est une grâce. Même là, un tout petit témoignage, là c'est tout petit. J'avais donc mes clés, là c'était mon portable que je cherchais partout. Et puis j'ai prié, je dis Seigneur, franchement, je veux voir ta gloire. Je cherche partout, ça fait depuis 2 ou 3 jours, je cherche, mais voilà, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, je veux voir ta gloire. Le Seigneur donnera sa gloire à personne. Quand on vous dit Seigneur, je veux voir ta gloire, en temps normal, il se passe quelque chose, il y a un déclic. Il vous donne une idée, essaie de voir là-bas. Où tu baisses les yeux, c'est bizarre, comme par hasard, ça se trouve à un endroit où parfois tu es passé, là, tu l'as même pas vu. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé mon portable. C'est des petites choses parfois toutes simples, mais qui donnent du baume au cœur. Alléluia. Ça fait plaisir. Surtout quand on retrouve son portable qui était perdu, ça fait du bien. Quand on retrouve ses clés qui étaient perdues, ça fait du bien. Quand on retrouve, je sais pas, non, mais c'est toujours une grâce. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, il y a encore une autre couronne. C'est donc la couronne de vie. La couronne de vie, comme le dit le Seigneur, hein, comme l'a dit Jésus. Jésus dit que il donne la vie à ses brebis. Donc, il est le pain de vie déjà pour commencer. Et celui qui entend la voix de notre Seigneur a tout eu. Donc, c'est vraiment une joie de savoir que rien que le simple fait d'avoir la couronne de vie, ça nous donne non seulement la joie, parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est voir l'état de notre cœur, c'est voir l'expression de notre cœur. Lorsqu'il voit qu'on est attristé quelque part, il ne comprend pas. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on ne peut plus être dans la dépression, on ne peut plus être dans le manque de joie. Parce qu'il nous a donné non seulement le Saint-Esprit, mais nous avons aussi le fruit de l'Esprit. On ne doit pas marcher avec les choses de ce monde parce que les choses de ce monde ne nous appartiennent pas au fond, non. On est dans ce monde, mais sans pourtant l'être. Mais par contre, on doit marcher avec ce que le Seigneur nous a donné par l'Esprit. C'est ce qui fait de sorte que nous restons en vie. Parce que cette vie-là, c'est une vie qui communique avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », donc le simple fait de marcher dans cette vie-là, c'est comme si on buvait de l'eau vive. Hein? C'est le pain qui nous donne, mais à travers l'Esprit. Et à travers l'Esprit, nous avons tout pleinement en fait. Donc, ce qui fait de sorte que
bien qu'il y en a qui sont plus de ce monde, si ils sont partis étant chrétiens, ils ont la vie éternelle. Et nous, bien qu'il y ait des tribulations sur cette terre, on peut aussi garder une vie, mais une vie éternelle. Déjà que nous cultivons sur cette terre et dans les cieux. Donc la vie éternelle que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, et il nous la donne parce qu'il sait que quelque part, nous avons le Saint-Esprit, donc cette vie est déjà en nous, dans notre corps. Donc nous devions marcher en la cultivant, en faisant de notre mieux pour ne pas la perdre. Beaucoup plus en utilisant le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, bon, j'espère que tout le monde connaît un peu maintenant ce que c'est que le fruit de l'esprit. On voit bien que dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour. Il y en a qui n'arrivent pas du tout à aimer. Non, j'aime pas. Mais Dieu est amour. Il veut qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Il y a l'amour, il y a la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, marcher dans la foi, la joie. Il faut garder la joie à chaque instant, la bonté, la douceur, être doux. Il y en a qui perdent la douceur. Tout est brut. Non, il faut garder une douceur. La maîtrise de soi, il y en a qui se battent alors que c'est parfois des chrétiens, ils sont toujours prêts à aller se battre, le sang chaud, restant dans la maîtrise de soi, la fidélité. Tout ça, si on examine bien ça, en fait, on se rend compte que la vie chrétienne, lorsqu'il y a des choses comme ça qui arrivent, il y a des tribulations, il y a des choses qui arrivent, mais si vous marchez dans ça, vous allez tenir. Moi, ça m'est déjà arrivé, un petit témoignage, moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a une personne qui m'a cherché, mais vraiment, mais c'était impossible, mais grave, très très grave. Passant par tous les moyens, voilà, me disant, mais oui, j'étais pas venue, tu aurais pu prendre de mes nouvelles, t'as pas pris de mes nouvelles. J'ai dit, mais moi aussi j'ai des choses à faire, mais rien n'empêche que je te porte dans mon cœur, mais là, j'ai pas pu. Mais quand c'est comme ça, tu peux aussi m'envoyer vite fait un texto, me donner un peu ton état, ou si tu as des petits soucis, mais ouais, mais la personne s'est importée, mais pas possible, mais incroyable. Elle a commencé à se balancer des choses, tout et n'importe comment. Je suis restée de marbre. J'ai pas bougé, je me suis pas énervée, je lui ai tout simplement dit, je ne veux pas m'énerver avec toi. Mais elle a essayé par tous les moyens me provoquer, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, je vois le diable en personne ou quoi? J'ai cru voir le diable en personne. C'est pour ça que, franchement, il y a des moments où vous allez avoir l'impression que on vient vous provoquer, ou bien vous êtes calme dans votre coin, une situation qui apparaît, mais tout pour vous énerver. Mais quand tu as le Seigneur, vous avez le Seigneur, vous allez vous rendre compte que vous marchez avec le fruit de l'esprit, vous allez être protégé. Vous allez avoir une muraille, quelque chose qui va faire de ça, le Saint-Esprit qui va vous révéler. Ne réagis pas, reste calme, ne parle pas, dis rien. Ou tu dis ci, tu dis ça, mais tu restes calme. Les quelques mots que je lui ai dit, je me suis pas énervée. Après, ça l'a calmée. Après, elle est partie. Elle est revenue l'air de rien. Mais je ne lui ai pas gardé rancune. Et jusqu'à présent, ça lui a servi de leçon. Et quand elle me voit, à la rigueur, elle est même gênée. Et il y a des choses qu'elle n'ose même plus refaire. Voilà, donc il faut montrer une supériorité. Garder une maîtrise de soi. C'est très important. Mais pour y arriver, on ne peut pas le faire parfois de nous-mêmes. Parfois nous-mêmes, on est là, on a l'esprit chaud, on veut faire ci, on veut faire ça. Mais lorsqu'on marche avec Dieu, on marche avec le Saint-Esprit, on a quand même une maîtrise. On a quand même le Saint-Esprit qui nous révèle. Non, là, n'agis pas. Non, là. En fait, faites vraiment de votre mieux pour être à l'écoute de votre Saint-Esprit. Parce qu'on a tous un Saint-Esprit. Faites vraiment de votre mieux, vous allez voir. Vous allez voir que vraiment, marcher avec le Saint-Esprit, mais c'est une grâce, alléluia. C'est une grâce. Donc là, pour revenir maintenant sur les couronnes, je vais vous parler aussi d'une de mes visions que j'ai pu avoir. C'était une vision que le Seigneur m'a donnée. Là, c'était sur moi. Parce que vous aussi, vous pouvez demander, Seigneur, montre-moi mon état, montre-moi comment est-ce que je suis, mon état d'âme. Et le Seigneur peut vous montrer. Ou même parfois, comme ça aussi, le Seigneur, si vous avez des visions, il peut vous montrer aussi comment est-ce que vous êtes. Et le Seigneur, une fois, m'a montré mon état d'âme, m'a montré comment est-ce que j'étais.
Il m'a montré comment est-ce que je souriais. J'étais vraiment très bien. Mais ça fait du bien. Voilà. Et puis, une fois en vision, il m'a montré aussi comment est-ce que j'étais revêtue de tout blanc au niveau j'avais un chapeau blanc, j'avais une robe blanche, mais c'est que du bonheur. Vous aussi, je vous exhorte à demander à notre Dieu, même à notre Sauveur Jésus-Christ aussi, de vous montrer quel est l'état de votre âme. Mais il y en a qui n'osent même pas parce qu'ils se disent, oh là là, ça va donner quoi? C'est peut-être catastrophique. Mais non, mais oser comme ça, tant qu'on est en vie, il faut oser demander des choses au Seigneur afin de se rectifier, et puis de se repentir, et puis de changer, et puis d'avancer. Parce que si on ne fait pas ça, le problème c'est que on ne veut rien demander à Dieu de peur qu'il nous montre réellement notre vrai état. Et vu qu'on a peur de ça, on ne change pas. Et puis quand on n'est plus de ce monde, ben c'est trop tard. Alors que quand on est sur cette terre, on est dans ce monde, on peut encore changer, on peut encore faire plein de choses. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il n'entend pas les morts. Mais par contre, ceux qui sont en vie, Dieu est là. Dieu est là. Donc on peut changer à chaque instant. Est-ce que vous aussi, vous allez demander à notre Dieu de pouvoir vous révéler votre état d'âme, de pouvoir vous révéler comment est-ce que vous êtes, afin que vous puissiez voir, et si c'est pas bien, de pouvoir évoluer, déjà de vous repentir, afin de changer dans le but d'évoluer. Voilà, bon, moi je l'ai fait, mais je continue toujours à le faire parce que je continue à garder et je veux garder ma robe blanche. C'est important. Non seulement garder une bonne couronne, comme je vous l'ai expliqué, les 5 sortes de couronnes, et c'est bien de les garder. Il faut se battre, en fait, la vie c'est un combat, donc se battre à garder sa couronne coûte que coûte, afin de ne pas la perdre, afin d'avoir la vie éternelle. Et Jésus nous prendra et nous fera rentrer dans son royaume. Lorsqu'il nous verra, il verra déjà la couronne de gloire. Alléluia. Il verra déjà la couronne de gloire. Et s'il la voit, automatiquement, vous rentrez dans le royaume. Donc, voilà, déjà gardez ça. Couronne de gloire, couronne de victoire. Et ensuite, gardez sa robe, sa robe blanche, c'est une tenue de fête. Quand je parle de tenue de fête, ça peut être une tenue visible, qu'on voit, des belles tenues de fête. Parfois, quand on va le dimanche à l'église, on est propre, on est bien habillé, tout chic, tout ça. Ça, c'est des tenues d'église, de fête. Mais Dieu veut nous voir comme ça, mais en permanence. Mais il veut nous voir aussi avec une tenue de fête dans nos cœurs. Donc, dans nos cœurs, c'est ce qui fait partie du fruit de l'esprit. Il veut nous voir dans notre cœur, même si c'est invisible, et vivons dans le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité. Il veut nous voir avec, voilà, ce côté invisible qu'on ne voit pas, qui reste à l'intérieur de nous, qui est notre cœur. Paraît de cette façon, ça fait beau, et c'est comme ça qu'il veut nous voir. C'est pour ça que nous devons toujours demander au Seigneur de faire vraiment, de faire un travail dans notre cœur, ce qu'on ne voit pas de façon invisible. Nous devons avoir une tenue invisible que je vous ai parlé, donc qui reste le fruit de l'esprit, et garder tout ça, en fait, l'amour, la joie, la paix, la douceur, etc. Et aussi, de façon visible, être beau, belle, toujours bien se vêtir dans l'espoir de toujours plaire à Dieu. Moi, tous les jours, quand je m'habille en tenue de fête. Je dis, Seigneur, c'est pour toi. Je me fais belle, c'est pour toi, Seigneur. Il faut se faire beau et belle pour Dieu. Non seulement ça doit être de façon visible, ça doit être aussi de façon invisible pour notre Dieu. Alléluia. Donc vraiment, je vous exhorte, peuple de Dieu, à manifester vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a payé le prix, manifester l'amour. Il est venu sur cette terre pour nous, et
il est venu, il est parti, c'est vrai, il avait aussi une couronne, mais là où il a la couronne de gloire. Donc nous aussi, battons-nous afin de garder une couronne indestructible. Une couronne où nous avons, lorsque nous sommes en contact avec notre Seigneur, dès qu'il nous voit, tout de suite, il voit que c'est une couronne de joie, une couronne de gloire. Donc voilà. En tout cas, voilà, je vous encourage, peuple de Dieu, et puis je sais que nous ne sommes pas seuls, nous avons l'aide de notre glorieux Saint-Esprit qui est là, qui va toujours nous orienter, même si parfois nous baissons un peu les bras, nous baissons la garde, mais tout de suite on se relève. Aujourd'hui on peut tomber, mais demain on se relève, il ne faut pas que ça reste permanent. Cette année-ci, déjà en 2025, je sais que nous allons déjà prospérer à tout niveau. Nous allons prospérer. Nous voulons voir des chrétiens plus comme des chrétiens de l'année 2024 où ils ne prospéraient pas. Nous voulons voir à tout niveau des chrétiens prospérer. À tout niveau. Comme prospère, comme, aussi bien au niveau de notre santé, comme prospère l'état aussi de notre âme. Et nous voulons voir des couronnes, garder une bonne couronne, ne plus être vraiment dans des choses qui n'honorent pas Dieu, l'impudicité. Non, nous devons garder des couronnes afin que quand le Seigneur nous voit, qu'il soit dans la joie. Parce que le Seigneur nous donnera la couronne indestructible. Il verra notre couronne, il sera fier de nous. Il va se dire, cette couronne-là, c'est une couronne qui ne sera jamais détruite. Donc, nous avons ces couronnes-là, la couronne indestructible, la couronne de joie, la couronne de justice, la couronne de gloire, la couronne de vie. Et tout ça, c'est marqué dans la Bible. Nous devons nous accrocher pour l'avoir. Et nous, personnellement, nous avons déjà notre propre couronne. Et nous devons nous battre pour la garder. Nous devons nous battre. Tout faire pour ne pas que le malin qui vient, toujours là, en train de chercher, qui va dévorer, qui vienne voler votre couronne, qui vienne voler votre gloire, ce qu'on appelle aussi votre étoile. Non, 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 battons-nous. Ne restons pas des chrétiens, rien qu'à dire, je prie, je loue, mais on ne s'accroche pas, on ne se bat pas. Accrochons-nous, soyons les meilleurs partout. Et Dieu veut nous voir prospérer, veut nous voir évoluer, aussi bien spirituellement, aussi bien dans la vie, même s'il y a des tribulations, mais ne perdons pas, courons, allons jusqu'au bout, jusqu'à obtenir la couronne de gloire. Nous ne devons pas louper le but. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, peuple de Dieu, voilà, c'est toujours avec beaucoup de joie quand le Seigneur m'interpelle et qu'il me confirme le message. Voilà, donc comme je vous dis, j'arrive avec beaucoup de joie pour venir tout simplement vous passer le message. Donc je vous bénis tous. Donc où est-ce que vous êtes, et je veux pas donc rester plus longtemps, pas plus longtemps que ça. Voilà, je reviendrai quand le Seigneur me révélera encore un message à vous apporter. Je le ferai toujours avec empressement. Alléluia, alléluia. Donc je vous dis, soyez bénis, et puis une prière pour vous. Voilà, donc tout simplement pour vous dire de rester tout simplement vigilant, gardant donc cette couronne, cette belle couronne que le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà donnée à la naissance. Ne pas la perdre. Et il y a plusieurs sortes de couronnes, et gardons vraiment ces étapes de couronne là, parce que c'est des couronnes, à la fin c'est la couronne de vie, parce qu'elle veut que nous aurons la vie éternelle, et le Seigneur doit avoir en nous la couronne de gloire, et il nous accordera la vie éternelle. Alléluia. Battons-nous, refusons que le malin vienne prendre quoi que ce soit, vienne pas surtout nous voler notre couronne. Alléluia, alléluia. Donc je vais faire une prière, peuple de Dieu, et vous remercier déjà pour votre fidélité. Merci pour
du fait que vous suivez aussi mes audios, mes vidéos. Merci, merci, merci. Merci aussi pour les retours dans le privé. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Je vais faire une prière pour vous. Père de gloire, c'est vraiment avec reconnaissance, Père, que je m'approche devant le trône de ta grâce. Parce que Seigneur, c'est toi qui apportes les messages, c'est toi qui nous révèles tant de choses. Seigneur, accorde-nous cette grâce de pouvoir garder la couronne, la belle couronne que tu nous as donnée depuis notre naissance. Nous ne voulons pas la perdre, nous voulons aller de gloire en gloire avec toi, afin que nous puissions remporter la couronne de vie. Seigneur, nous savons que Jésus-Christ, notre roi des rois, lui qui est le pain de vie, lui qui est la source de la vie, il va nous apporter toutes sortes de sources, même si nous sommes fatigués et chargés. Mais il viendra nous apporter si nous nous mettons au pied de la croix, si nous le lui demandons. Alléluia. Seigneur, nous le demandons. Nous avons besoin de toi, ô Jésus. Nous avons besoin de toi. Même si nous sommes fatigués et chargés. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous venons à toi afin que tu nous renouvelles, tu nous donnes du repos et tu donnes au foyer, à toutes les familles, Seigneur, en particulier aussi aux enfants qui ont besoin de toi, Seigneur, afin que personne ne vienne toucher à leur couronne, personne ne vienne voler. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons encore merci pour toutes tes révélations, pour ta bonté dans nos vies. Sois honoré, mon Dieu, que personne ne perde sa couronne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, alléluia. Avec notre glorieux Saint-Esprit que nous t'avons prié de cette façon, alléluia. Amen, 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 amen. Voilà, peuple de Dieu, en tout cas, je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir suivi. Je vous rends vraiment, je vous rends ce que vous me rendez en partage, en joie aussi. Voilà, je suis dans la joie, je suis honorée tout simplement par les messages que me donne le Seigneur, parce que je sais par la foi et surtout avec les retours que j'ai que ça vous édifie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je rends toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Au revoir, à très bientôt pour encore un autre partage par la grâce de Dieu exceptionnelle. Alléluia, au revoir, soyez bénis. À la prochaine par la grâce de Dieu. Amen.